La perspective ne peut manquer de frapper. Un pont délesté de son tablier. La structure a été démontée début janvier pour être transportée chez l'entrepreneur chargé des réparations. Mais pas question d'y toucher avant la fin des expertises juridiques, ce qui est désormais le cas. Ils ont maintenant donné l'autorisation pour que les travaux puissent commencer et donc l'entrepreneur va seulement maintenant, pouvoir examiner le pont, démonter certaines parties qui doivent l'être pour examiner en détail ce qui doit être fait pour le rendre à nouveau fonctionnel. Et il y aura du travail. Le tablier endommagé, le voilà, avant son démontage. Percuté il y a un mois par un bateau en provenance de Bruxelles, il est considérablement endommagé. En attendant, la voie a été libérée pour le trafic fluvial. Par contre, automobilistes, piétons et cyclistes sont privés de ce passage, a priori pour plusieurs mois. Et les tentatives du port de Bruxelles, de la STIB et de Bruxelles Mobilité de trouver des alternatives n'ont pas abouti. Au port de Bruxelles, on a évalué la possibilité de mettre un bac, donc avec un bateau, pour permettre au moins la traversée des piétons et des cyclistes, mais ça s'est avéré être une solution qui n'allait pas fonctionner parce que non seulement elle avait un coût très très important, mais en plus les temps d'attente auraient été beaucoup trop importants pour les usagers. Selon Bruxelles Mobilité, ce sont surtout les automobilistes qui sont affectés par la suspension du passage vers l'autre rive. La situation serait moins problématique pour les cyclistes, moins nombreux à emprunter le pont. En tout cas, celui que nous rencontrons ce matin a son plan B. Normalement, je prends le pont. Et alors là, vous avez un gros détour à faire ? Ça fait des kilomètres en plus, donc c'est bon pour la condition. Mais ça vous fait pas perdre trop de temps ? Non, pas du tout. Il n'y a pas encore aujourd'hui de date de début et de durée des travaux. Ce qui est sûr, c'est qu'ils dureront plusieurs mois.